3 journées de commémoration ont été réalisées dans les Landes pour rappeler la présence des forestiers américains et canadiens déployés sur le sol landais lors de la Première Guerre mondiale. Après Pontanx-les-Forges et Dax, c'était au tour de Metz d'accueillir plusieurs représentants diplomatiques étrangers. C'était une troisième cérémonie qui était tous importante depuis le début de la semaine pour rappeler aux gens des faits qui étaient quand même qui allaient tomber dans l'oubli. Mais grâce au collectif Corps forestier allié en Aquitaine, est ressorti de l'oubli et puis revenu à la mémoire et les municipalités, les villages, les communes ont participé pour faire revivre ce souvenir canadien avec le dévoilement de plaques qui est vraiment sympathique, qui permet aux gens locaux de connaître leur histoire et aux visiteurs étrangers, comme les Canadiens et les Américains qui passent dans le coin, de comprendre que l'effort de guerre, il y a 100 ans, était total et puis que les gens supportaient cet effort-là un peu partout, dont ici dans les Landes. Avec l'aide de ses contacts d'outre-Atlantique, le collectif de chercheurs a su trouver des archives et ainsi reconstituer une page de l'histoire. Des milliers d'hommes œuvraient dans les Landes pour aider à fabriquer des planches et des piquets, utilisés en particulier pour les tranchées, des baraquements ou encore la création de voies ferrées. Il y a 4 ans, sur la commune de Metz a été découvert un site sur lequel se trouvait une scierie américaine. Sur ce site a été mis au jour un bloc de béton qui servait donc d'assise aux machineries de la chaudière de la scierie de Metz, la scierie américaine de Metz. Ce bloc, depuis 100 ans maintenant, ce bloc de béton est resté en forêt et il est l'ultime vestige qui nous permet d'accréditer cette histoire et de témoigner de l'importance de cette exploitation. Donc nous allons en procession avec l'ensemble de la délégation et des habitants de Metz nous recueillir sur ce site et là-bas relater à travers les mémoires donc, du soldat Carl B. Erwin. Donc à travers ce journal, nous allons pouvoir donner lecture bien de fragments de vie qui ont été vécus ici il y a 100 ans et donner un petit peu de vie à ce site forestier aujourd'hui complètement méconnu. En signe de remerciement, le collectif a remis à la délégation américaine et canadienne des objets à la fois historiques et symboliques. Alors nous avons remis à la délégation un certain nombre de cadeaux. Il y a d'une part une remarquable toile qui a été réalisée par un des chercheurs de Metz, Jean-Jacques Ducombe, qui est peintre. Une toile qui représente le camp des Américains de Metz, qui a été offerte donc au major Kopecky, qui est chargé ici de représenter le corps des ingénieurs de Fort Wood au Texas. Et il y a une vareuse militaire, une vareuse de chasseurs forestiers qui a été remise à la délégation canadienne, un clairon qui a été remis au clairon américain, le sergent Beatty, un certain nombre de livres aussi qui ont été remis à la délégation et surtout une pièce tout à fait insolite. Il s'agit d'un panneau de bois qui appartenait à un baraquement canadien qui a été retrouvé à Parentis-en-Born et ce panneau, 100 ans après, va repartir au Canada grâce à ces événements. Madame le maire a elle aussi reçu quelques présents. Je suis très émue d'avoir eu ces cadeaux, je ne m'y attendais absolument pas. Je ne me sentais pas un personnage important, je vous dois dire. Ma mission de maire est mise à l'honneur et je remercie tout le monde, et les délégations étrangères bien entendu. Des journées de rassemblement qui montrent également une étroite amitié entre nos pays et qui, après des siècles, continue d'exister. C'est aussi l'amitié des alliés clés de la France qui sont venus aider la France dans des moments de besoin. Il y a 100 ans, il y a 73 ans maintenant lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, bon, on est ensemble maintenant, aujourd'hui, on se combat côte à côte à nos adversaires et donc c'est le long contexte de nos relations fraternelles.